te proposaki eloko te ayebaki te nazwaki jeune fille moko boye azalaka na bandal jeune fille wana nde asololaka na alaji comme ça ere tozwi jeune fille wana memi biso mpa alaji toboyaki na okotika jeune fille wana. Pour la plupart des Kinois ayant suivi de près le procès en flagrance des auteurs de kidnapping à Kinshasa, de peines infligées à ces criminels ne suffisent pas pour arrêter l'hémorragie. Il faudrait approfondir les enquêtes jusqu'à dénicher les vrais commanditaires. Madame, nous ne sommes pas les petits-enfants. Tous ces scénarios, la vie. Pendant le confinement, on nous a roulé avec le procès Caméré. On connaît bien les aboutissements. Nous sommes des intellectuels. On ne peut jamais arrêter les artères sans pourtant qu'on puisse arrêter les commanditaires. Les jeunes gens qu'on disait hier, ce sont les artères. Où sont les financiers? Où sont les commanditaires des opérations? Si on veut mettre fin à cette situation, il faudrait maintenant approfondir les opérations jusqu'à arrêter les commanditaires. D'où ces gens obtiennent l'argent, le financement pour faire les histoires. Ce sont les jeunes gens. Ils ont pointé les jeunes gens pour faire le scénario. On juge aussi quelqu'un par rapport, quand on regarde quelqu'un, même l'humeur de la personne aussi compte. Mais les constats, premièrement, que j'ai fait, donc même quand on observe les présumés kidnappeurs, apparemment c'est comme s'il n'y a pas un problème, hein? Tout à rien, mais les dossiers en question, on parle des organes humains qu'on a vendus, c'est-à-dire on a tué des gens, mais en regardant les présumés kidnappeurs, c'est comme si rien n'était, on voit c'est comme si c'est un dossier spectaculaire. Le regret maintenant c'est quoi, hein? La crainte de la population. La justice a condamné. Mais est-ce que les gens là qu'on a condamnés vont consommer leur peine à prison? C'est ça aussi le problème. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si ça devient une habitude. Quand on condamne quelqu'un, même les Koulouna, il peut te causer du tort et on les condamne. Demain, on les condamne par exemple dans une audience foraine, audience publique, à 2 ans de prison et ils partent et après même 2 mois, 3 mois, on voit la personne revenir à la cité en forme, tout en fêtant même, en expliquant que Bolobaki trop. Notez que le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a condamné la majorité des accusés à une peine de mort pour association de malfaiteurs, vol à main armée et meurtre. Le tribunal les oblige également à payer les amendes au titre de dommages et intérêts afin de réparer les préjudices causés à l'endroit de plusieurs victimes. Pour ce qui est de l'infraction de meurtre, par exemple, la justice condamne le criminel à payer 20 000 $ américains. Et la peine légère dans cette condamnation est celle de 2 ans de prison avec sursis, prononcée contre la demoiselle Reda, car n'ayant pas trouvé de grands indices de culpabilité sur elle.